Bonjour, donc voilà, aujourd'hui on va faire une jardinière un peu différente d'autres. On va essayer de faire un truc un tout petit peu plus design, on va voir si ça réussit ou pas. On va faire une jardinière où il n'y a pas de fond pour que la terre puisse, l'humidité puisse remonter, qu'on n'ait pas besoin de l'arroser. Donc on va essayer d'avancer au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne et on va essayer de faire un truc sympa. Du coup, j'ai pris des lames casquettes, deux lames de terrasse de 3 mètres, avec des tasseaux, 20 tasseaux. Donc voilà le matériel qu'il faut. Des gants, lunettes, serre-joint, stylo, équerre, mètre, bon, une pompe radiale, hop, des agrafes, moi j'ai pris de l'inox, hein. Hop, visseuse, des vis inox, et alors l'ourdi ça on verra, peut-être que ça on verra à la fin encore. Donc là, hop, ouais, il est pas bien sec, on voit bien, donc il faudra le faire sécher avant de mettre le saturateur. Donc là, je coupe une longueur de 50 que je vais garder à chaque fois, que je vais reprendre pour éviter d'avoir à remesurer à chaque fois. Par contre, du coup, je garde toujours la même pour éviter de cumuler les différentes erreurs que j'aurais pu faire au fur et à mesure de mes coupes. Donc je vais commencer comme ça parce que après je vais mettre de l'ourdi pour isoler ça de la terre. L'ourdi c'est du polystyrène en gros, pour pas que ça pourrit. Donc là, je vais mettre une vis sur chaque coin. Et après, à l'aide d'une équerre, je vais vérifier bien que tout soit à l'équerre. Et je mettrai une deuxième vis pour tout verrouiller. Je coupe plusieurs longueurs, donc toujours avec mon même gabarit 50, comme ça j'ai un bout de 50 et un bout de 50 cm. Donc là je vais être obligé de renforcer là et là, parce que sinon le tasseau ça va être trop long sur de 50, donc ils vont s'écraser. Donc il faut que je calcule à peu près pour que ça fasse un truc propre des deux côtés. Je vais faire des cales de 10 cm je pense, pour essayer d'en perdre le moins possible. Donc là j'ai fabriqué plein de cales de 10 cm. Donc je coupe d'abord une première, que je réutilise toujours, comme ça, toujours pour le même principe. Si j'ai une petite erreur, je ne la reproduis pas après. Donc je reprends la cale et je m'en fais plein d'avance. Donc je vais mesurer pour essayer d'avoir 3 parties de même longueur. Donc du coup, je mets mes deux cales, je mesure ce qui me reste et je prends cette valeur-là que je divise par 3. Donc j'ai 221 divisé par 3, ça fait à peu près 74. Ouais, je viens de le calculer à calculette. Alors du coup, ça me fait 74, ça veut dire qu'en gros, il faut que j'ai un interstice de 74. Donc pour gagner du temps, en fait, je vais couper un tasseau de 74. Comme ça, je le poserai directement et comme ça, j'aurai pas besoin de faire la mesure à chaque fois. Vu que j'ai peur de manquer du bois ou de gâcher le bois, je vais prendre un bois lambda que j'ai là-bas. Donc je pose mon gabarit toujours côté extérieur, comme ça j'ai toujours la même distance pour toutes mes cales, pour comme ça elles seront toutes alignées à la fin. Les petites cales que j'ai faites pour éviter pour une belle finition, parce qu'après je pourrais plus les reponcer, du coup je les ponce là maintenant, parce qu'une fois que ça sera tout posé les uns sur les autres, bah, je pourrai plus les poncer. Donc je commence à monter progressivement les étages, un par un. Donc deux grandes, après je rajoute deux petites, et ainsi de suite.
Donc là, on n'oublie pas les petites cales sur les grandes longueurs qu'on rajoute toujours. Donc là, je rajoute une barre au milieu pour renforcer pour pas que ça s'écarte. Donc je continue progressivement, méthodiquement, chaque côté, en rajoutant bien les cales et en rajoutant des renforts tous les 2 ou 3, ça dépend au centre, pour continuer à augmenter la rigidité. Une fois fini la structure, je vais passer au montage de la bâche. Donc là, je découpe une bâche. Et du coup, là, j'ai fini la structure. Donc là, j'ai mis les renforts au milieu. Hop. Et du coup, je vais mettre de la bâche enroulée comme ça, que je vais accrocher avec des agrafes en inox. Donc là, du coup, j'ai mis les agrafes tout autour pour essayer de bien fixer pour que ce soit étanche. Donc le fond, je vais le recouper après parce que je veux que ce soit la terre pour que l'humidité puisse remonter pour les plantes. Donc nous allons passer à la découpe de la finition des lames du dessus. Donc je prends les lames de terrasse classiques. Je prends le bord extérieur le plus grand. Je mesure 2,50 et je coupe à 45 pour avoir 4 bords à 45 sur 2,50 et 50. Donc là, on allait passer à l'étape d'après, et en fait, pour fixer les lames entre elles, j'avais un problème, j'avais pas de plat. Donc du coup, j'ai pris une petite équerre, et du coup, je me suis fabriqué mes petits plats pour joindre les lames entre elles. Ça me fait des petites... voilà. Donc là, du coup, je vais renforcer un peu par l'intérieur, là, pour que ce soit bien propre et pas que ça bouge de trop. Je vais mettre les plaques pour rejoindre les deux lames plutôt proches du bord intérieur pour éviter que quand on pose, elle repose sur la structure déjà existante. Et en fait, je vais essayer de mettre des vis de biais vers l'extérieur des plaques pour venir serrer les deux lames entre elles. Donc je rajoute des vis pour fixer les lames de terrasse le dessus dans la structure qui est dessous, à chaque endroit stratégique. Voilà, c'est presque fini. Donc je vais fixer tout dessus. Et du coup après il y aura la terre, là on verra pas ça. Donc là j'ai retourné ma jardinière et je vais fixer avec les agrafes la bâche sur le dessous pour pas qu'il y ait de contact avec la terre, pour pas que ça pourrisse.
Donc là j'ai pris mes cotes et je vais mettre de niveau pour venir le poser à son emplacement définitif. On va essayer de mettre ça bien de niveau, on va utiliser la règle, on va laisser au centre le surplus de terre, de toute façon on va venir poser ces creux. Donc on va essayer de faire un truc propre de niveau, là j'ai pris le marquage et maintenant il ne reste plus qu'à mettre de niveau. Donc je vais rajouter des graviers pour être sûr que ce soit bien de niveau. Alors du coup j'ai récupéré sur un de mes derniers chantiers un ourdi. Je vais mettre ça dessous là, de niveau, pour isoler le bois et la bâche du sol pour que ça draine un peu plus. Je sais pas ce que ça vaudra, mais il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc là je vais... Donc je dispose mes plaques coupées sur mes graviers qui étaient à peu près de niveau. Je revérifie le niveau, je remets bien le niveau pour être sûr que tout soit bien impeccable. Et je fais les deux côtés. Les bouts, il n'y a pas besoin parce que les bouts ne reposent pas parce qu'elles sont surélevées un petit peu. Donc maintenant c'est calé, c'est niveau dans les deux sens, comme ça et comme ça. Donc il me reste plus qu'à poser. Et je vais attendre un copain. C'est pas très lourd, mais tout seul je vais galérer pour le poser. Et normalement, si tout se passe bien, eh ben, ça ne va pas être trop mal. Donc du coup j'ai besoin de gros bras, donc j'ai demandé à mon copain de venir me filer un coup de main. Hop. Alors fais attention, il y a des millions de followers, là ça rigole pas. Hop, allez on va le positionner. Je vérifie si tout est bien de niveau dans les deux sens. Donc là on approche de la fin. Donc je vais venir caler bien mes ourdis pour pas que ça bouge, mais normalement ça va pas bouger. Puis quand ça sera rempli de terre, il n'y aura pas de problème. Donc là, donc en gros, voilà. Donc là, l'air va repousser, on verra plus l'ourdi. Et donc là, hop, pareil. J'ai rajouté un petit bout de grillage là, vous voyez, pour pas que ça passe dessous. Bon, pour juste le temps que ça pousse un peu. Donc voilà, il nous reste plus qu'à le remplir de terre. Donc là il est isolé du sol, la pelouse va venir finir par cacher tout ça. Donc voilà, bon j'espère que ça vous a plu ce petit tuto, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et voilà, bon bricolage à tous, salut!